tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu le cadre pour cette vidéo, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parti. J'espère donc que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture, mais plus particulièrement une vidéo challenge. Alors j'arrive après la guerre très clairement puisque le challenge est sorti depuis fin août, donc j'ai quasiment un mois de retard, même presque, puisque je crois que c'est plutôt dans ces eaux-là qu'elle l'a sorti, donc on est sur un mois de retard pour ce challenge, mais c'est pas grave. Le challenge en question, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Il est initié par le terrier de Guimauze. Je vous mets son Insta et sa chaîne YouTube en barre d'informations si ça vous intéresse. Je vous mets aussi bien sûr la vidéo qui lance le challenge. Je vous mets ça en barre d'infos, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à aller voir ça. Bref, j'arrête de parler et on s'intéresse au vif du sujet qui est le challenge lecture de cet automne. Donc 2-3 infos sur le challenge avant de commencer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, même si je vous conseille d'aller quand même voir la vidéo du terrier de Guimauze qui est la créatrice de ce challenge et qu'elle expliquera forcément mieux que moi. Mais je vous donne quand même 2-3 informations. Donc le thème général de ce challenge cette année c'est le grenier des mystères et à la base du coup ça a commencé le 1er septembre et ça finit le 30 novembre. Donc moi au lieu d'avoir 3 j'aurai que 2 mois pour faire ce challenge. C'est pas si grave. Je pense que j'ai été quand même raisonnable sur cette pile à lire, vous allez voir, parce que je vois que mon rythme de lecture est pas dingue ces derniers temps et que j'avais pas envie de me donner une charge trop importante, enfin je voyais pas l'intérêt. Par contre, si je vois que j'ai tout lu et qu'il me reste énormément de temps avant la fin du challenge, je rajouterai. De toute façon, on se fera une vidéo point lecture à la fin de ce challenge, donc spécial Pumpkin Autumn Challenge, dans lequel on parlera du coup de toutes les lectures que j'ai réussi à faire, celles que j'ai peut-être abandonnées, celles que je n'ai pas encore réussi à lire, enfin on fera un gros point global sur tout ça, mais ça ce sera du coup début décembre, je pense. Ouais, je pense que ce sera début décembre, donc pendant les vlogmas. J'ai tellement hâte. Bref, j'arrête de parler, on passe à ma pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été en face cam, ça me fait trop bizarre. Je suis trop contente, mais ça me fait trop bizarre. Je vous ai donné déjà le thème principal de ce challenge qui est le grenier des mystères. Et en fait, on a plusieurs menus dans ce thème. Donc il y a 4 menus. Moi, j'ai décidé de faire les 4 menus avec toutes les sous-catégories de chaque menu. Donc il y en a 3 ou 4 par menu. Et alors je sais, elle avait donné des noms selon ce que vous choisissiez de faire pour le challenge. Il y avait des noms, mais je ne me rappelle pas du tout ce que c'est. Donc je vais pas vous le dire pour pas dire de bêtises. Mais bref, moi j'ai quand même choisi de faire tous les menus avec un livre pour chaque catégorie dans le menu. Donc on commence directement avec le premier menu. Donc le menu 1 s'appelle Automne frissonnant, il y a 3 sous-catégories dans ce menu là. Je prends mon téléphone pour pas vous dire de bêtises. Donc la première catégorie de ce premier menu c'est Gargare à la main de gloire. La thématique de cette sous-catégorie c'était voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Donc moi je me suis surtout basée sur policier parce que j'ai énormément de livres policiers à user dans ma palle et le but de ce genre de challenge c'est d'abord d'utiliser vos piles à lire et non de direct aller acheter des livres, même si vous me connaissez, j'ai craqué, j'ai acheté quelques livres pour ce challenge quand même, mais j'ai essayé de faire au maximum. Dans chaque menu je crois que j'ai acheté un livre, mais sinon j'ai vraiment essayé d'utiliser ma palle. Bref, donc moi je me suis attardée plutôt sur le côté policier et c'est pourquoi j'ai choisi donc M.C. Beaton. Vous connaissez ma passion pour cet auteur qui a écrit Agatha Raisin, mais cette fois-ci j'ai décidé de lire Hamish Macbeth dans Qui prend la mouche, donc c'est le premier tome de Hamish Macbeth. J'ai pas encore commencé cette saga-ci,
J'ai commencé que Agatha Raisin, mais je vous l'avais dit dans mon dernier point lecture, il me semble que je vous mets dans le petit i. Je ne sais plus si c'était dans mon point lecture ou dans mon dernier haul. Dans tous les cas, je vous les mets dans le petit i. Je vous avais dit que je voulais tenter de lire toutes les sagas qu'avait écrit MC Beaton. Donc au moins je vais pouvoir commencer une nouvelle saga, donc aux éditions Albin Michel de Hamish Macbeth. Donc là on suit Hamish Macbeth qui est un policier dans un petit village en Écosse et on va le suivre résoudre des enquêtes. La première enquête c'est au sujet d'un meurtre, donc on verra bien ce que ça donne. Toujours pour le menu 1, la deuxième sous-catégorie c'est Double Double Toy and Trouble. J'ai un accent anglais horrible, n'hésitez pas, je sais, vous n'êtes pas obligé de le relever je trouve. C'est pas nécessaire. Merci. Donc ça, de toute façon, ce sera écrit. Pour ce thème, les adjectifs de cette catégorie, c'était sorcière, pièce de théâtre, prophétie ou tragédie. Cette fois-ci, je me suis plus tournée sur le côté sorcière et j'ai décidé pour ce challenge, dans chacun des menus, de mettre toujours soit un roman, soit une BD parce que j'adore ça et que les romans graphiques j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de me rajouter ce petit challenge, donc de lire une BD ou un manga dans chaque catégorie. Des fois il y en a deux, vous allez voir. Là en l'occurrence je me suis du coup attardée sur le mot sorcière pour cette sous-catégorie et j'ai décidé de prendre sorcière en formation, donc le tome 1 et le tome 2. Je crois que je vous en avais déjà parlé mais moi j'ai un problème, je ne peux pas acheter qu'un tome dans un manga. J'arrive pas à le lire de toute façon, ça reste 1000 ans dans ma pile à lire parce que j'attends toujours d'avoir le deuxième. Donc maintenant j'en achète deux directement, c'est plus simple. Donc comme je vous disais, j'ai pris sorcière en formation, donc le tome 1 et le tome 2 qui sont dessinés par Ama et le scénario est de Sako Ayazawa et c'est aux éditions Soleil Manga, donc gothique cette fois-ci. Le dessin m'a de suite plu, en fait j'ai fait des recherches parce que dans cette catégorie je trouvais pas dans ma pile à lire quelque chose qui me stimulait, qui me donnait envie tout simplement d'être lu. Du coup je me suis dit tu sais quoi, les catégories où t'as moins d'inspiration, tu te les notes, tu notes les petits adjectifs pour chaque catégorie, tu iras chercher sur internet des inspirations et aussi sur le groupe Facebook du challenge sur lequel tout le monde partage sa pile à lire et du coup c'est cool parce que ça permet aussi de s'inspirer et de trouver des idées pour son propre challenge. Donc dans ce manga apparemment on va suivre les aventures de Neko Tamashiro qui est une jeune fille de 15 ans et qui va débarquer dans une petite ville. Elle va devoir trouver un travail en fait pour finir sa formation et je suppose que c'est là où ça va devenir plutôt rigolo puisque du coup tout le monde va lui demander des choses et j'ai trop hâte et ça me fait un petit peu penser à j'ai perdu le nom, Wandering Witch, quelque chose comme ça, que j'ai lu récemment aussi, dont je vous ai parlé récemment, où pareil c'est des sorcières un peu en formation, enfin ça vous explique comment une sorcière devient sorcière. Donc je pense que ça va me plaire. Pour finir ce premier menu, la dernière catégorie du coup c'est le folklore de Chipenden et pour cette catégorie, je vous ai pas donné les adjectifs, du coup c'est créature surnaturelle, fantastique, obscure et fantasy. Alors là je sais pas trop si je suis dans le thème pour tout vous dire, mais c'était ma lecture en cours en fait avant de commencer le challenge. Ça fait quelques temps que je suis dessus et c'est là où j'ai vu que je galérais un petit peu en ce moment sur niveau lecture. Je me suis dit tu vas le finir et il rentrera dans une catégorie et j'ai réussi à le caser ici et en fait c'est La maîtresse de tous les mots de Serena Valentino, c'est aux éditions Hachette Rose et c'est la collection des méchants Disney. Donc moi là j'en suis au tome 4 il me semble, il y en a 8 qui sont sortis, c'est ça, il y a 8 tomes qui sont sortis, il y a le 9e qui va bientôt sortir. Donc c'est une grosse saga, il y a un gros fil conducteur si vous voulez dans tous les livres, mais chaque livre a son méchant. Et là en l'occurrence c'est Maléfique, comme vous pouvez le voir, à cette magnifique couverture qui est absolument incroyable. Donc en gros, petit topo de l'histoire, on suit comment Maléfique est devenu méchant. Trop envie de vous en parler mais pour l'instant je me tais, déjà parce que je l'ai pas fini, enfin je risque peut-être de changer d'avis, j'en sais rien. Et puis c'est pas le propos de la vidéo. Donc ça c'est ma lecture en cours en plus et c'est celle qui clôture ce premier menu. Donc le deuxième menu de ce challenge c'est Automne douceur de vivre. Il y a 4 catégories dans ce menu. Donc on va tout de suite commencer par la première. La première c'est It's Just a Bunch of
Hocus Pocus. Donc les adjectifs pour trouver les livres, c'était Halloween, Samin et Automne. Je pense pas que le deuxième mot se prononce comme ça, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc j'ai décidé encore une fois de choisir un livre par rapport à Disney, qui n'est autre qu'un livre que j'ai eu à Noël dernier et que je n'ai pas encore lu, qui plus est en 2 formats différents, puisque j'ai décidé donc de lire Le Pacte de la Sorcière des Disney Chills, donc le premier tome. Donc quand les vilains te donnent la chair de poule, c'est sur Ursula. Paraît-il qu'ils font un peu plus peur du coup que les histoires basiques ou que les autres livres Disney qui sont sortis sur ces personnages. J'avais eu la chance de l'avoir aussi en anglais par mon chéri, donc en fait il m'avait offert les deux pour que je puisse m'entraîner à lire en anglais. C'est ce que je vais faire du coup, je vais essayer de me faire ce challenge et d'arriver à les lire dans les deux versions. C'est écrit par Vera Strange, je ne vous l'ai pas dit. En gros, pour le petit speech de l'histoire, on va suivre Shelly Anderson qui a 11 ans et qui ne rêve que d'une seule chose, c'est d'être populaire dans son lycée. Elle va alors passer un pacte avec Ursula, sauf que passer un pacte avec Ursula, c'est pas forcément une bonne idée. Et du coup, c'est l'histoire qu'on va suivre dans ce petit bouquin. J'ai trop hâte, je pense que c'est une des... J'ai hâte de lire tout ce que j'ai choisi dans ma palle, mais eux deux, j'ai vraiment très hâte de les lire et de commencer cette saga et de découvrir surtout l'univers dans lequel Vera Strange nous emmène. Et si ça fait un petit peu flipper, ce serait pas mal. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est « Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gucciopanja ?» Je sais pas du tout prononcer ce truc. Je voulais... De toute façon, je vous écrirai toutes les catégories, tous les menus, tous les machins. Tout est écrit en bas. Dites-moi comment ça se prononce, franchement j'en ai aucune idée, elle le dit si bien. Du coup pour ce thème, les adjectifs étaient parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Alors au début j'avais très envie de me lancer dans le côté nourriture, mais j'ai pas du tout trouvé quelque chose qui m'inspirait. Et j'ai décidé finalement de m'attarder sur un manga que j'ai acheté très récemment et c'est L'Atelier des Sorciers, donc plus sur le côté initiatique finalement. Et jeunesse, bah vis-à-vis des personnages, après on s'arrange comme on veut finalement avec les catégories, vous savez, donc ne me jugez pas. Merci. Bref, donc j'ai décidé de lire le tome 1 et le tome 2 de L'Atelier des Sorciers aux éditions Pika. Et c'est écrit par Kamome Shirahama et c'est dessiné je ne sais pas par qui. Peut-être dessiné par la même personne. Ça doit être dessiné par la même personne, je ne sais pas, j'ai pas l'information. Et là du coup, pour vous faire un mini résumé, on va suivre une petite fille, Coco, qui vit avec sa maman dans un petit village et elle a toujours été fascinée par la magie, elle a toujours voulu apprendre, mais c'est un don assez rare et qui n'est pas à la portée de tous, puisque certains l'obtiennent à la naissance et d'autres non. Elle va alors un jour surprendre en fait un sorcier en train de jeter un sort et elle va se rendre compte de ce qu'est réellement la magie et elle va se dire bah tiens moi aussi j'ai bien envie d'essayer pour voir si j'ai des pouvoirs et apparemment ben ça va tourner à la catastrophe. C'est ce qu'on va suivre donc dans ce manga. Je vous en donnerai des nouvelles. La troisième sous-catégorie de ce menu 2, c'est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Là, on est plus sur une thématique feel good, santé mentale et émotion. Du coup, j'ai choisi un livre qui trône dans ma pile à lire depuis à peu près 3 ans, même, je dirais même plus. Franchement, je sais pas depuis combien de temps il est là. Bah, depuis la sortie en pocket, enfin en livre de poche, je pense. Et il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte, quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est de Raphaël Giordano. C'est aux éditions Pocket. Ce livre, donc je vous le disais, je crois que je l'ai acheté dès qu'il est sorti en version Pocket. Je ne l'ai jamais lu. Jamais. J'ai toujours voulu, hein, c'est pas le problème. Je n'ai jamais passé le cap, donc je me suis dit, là, tu prends ce challenge et tu le lis. Ça suffit, plus d'excuses. Donc, en gros, pour le speech de cette lecture, c'est qu'on va suivre Camille qui a 38 ans et qui a a priori tout pour être heureuse, sauf qu'elle ne l'est pas du tout. Elle a l'impression de ne pas être dans la vie qu'elle veut avoir, enfin celle qu'elle espérait quand elle était plus jeune. Elle va tout simplement décider de changer de vie. Et c'est ça qu'on suit dans ce livre, donc j'ai trop hâte de le lire, mais il serait temps quand même, je veux dire, c'est pas dommage. Je vais le lire et je vous dirai du coup ce que j'en pense, même si je me doute que tout le monde a déjà lu ce livre, mais c'est pas grave. Pour la dernière sous-catégorie, on est sur J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Alors, pour cette catégorie-là, on était sur une recherche de livres humour illustré, anthropomorphisme et animaux. Alors, pour ça,
j'ai décidé de prendre une BD que je vais vous mettre juste là puisque je ne l'ai pas encore reçue. Donc je vous la mets là. Il s'agit de la BD Ellie et Gaston de Ludovic Villain. J'ai vu d'ailleurs qu'elle était dans pas mal de piles à lire de ce challenge. J'ai trouvé la couverture beaucoup trop mignonne. On va donc suivre les aventures d'Ellie et Gaston. Donc Ellie c'est la petite fille, Gaston c'est le petit chat. Ils sont donc inséparables et on va les suivre pendant un été où ils vont passer leurs vacances à la campagne chez la grand-mère de Ellie. Mais Ellie a horreur de cet endroit, elle n'aime pas du tout aller là-bas, malheureusement elle n'a pas tellement le choix. Cependant elle va quand même décider de s'en aller avec Gaston, de prendre la route pour rentrer à la maison, sauf que la route va pas du tout se passer comme prévu et au final elle aurait peut-être mieux fait de rester chez sa grand-mère. On passe donc au menu 3 qui est Automne enchanteur, qui a comme première sous-catégorie la lunette de Pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit. Quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Alors, pour cette catégorie-là, à chaque fois j'oublie de vous donner les adjectifs, thèmes de la catégorie, comme vous voulez. Donc là c'était petit peuple, féerie, nature, nature writing. Là aussi j'ai décidé de prendre une BD, de prendre un roman graphique. Donc il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, aux éditions Dupuis, qui est écrit par Carbone et Véronique Barrault, et qui est dessiné par Charline Forns. Donc le premier tome s'appelle La pommade des fées. La pommade de fées, pardon. J'ai trouvé l'illustration magnifique. Déjà je trouve que la BD est sublime. Elle est toute en relief en fait. Et rien que ça, déjà, c'est un objet magnifique. Ensuite, pour ce qui est du résumé, c'est encore une visite chez une grand-mère, mais cette fois-ci, on suit les aventures d'Elina, qui va apprendre qu'elle doit devenir la sentinelle du petit peuple. En fait, c'est sa grand-mère Adélaïde qui va lui céder son poste, son travail, son rôle plutôt, et qui va lui dire que dorénavant, c'est à elle de protéger le petit peuple des fées. Et ça tombe plutôt très bien que ce soit maintenant parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide et on va du coup suivre sa découverte du monde, du petit peuple et aussi donc une petite aventure particulière qui va se passer quand elle va à peine arriver. Les dessins ont l'air super beaux, l'histoire a l'air tellement mimes que je pense que je vais la dévorer, donc trop hâte. Je crois qu'il y a un tome 2, donc je pense que si le tome 1 me plaît vraiment une fois lu, j'achèterai le tome 2 sans hésiter. Toujours dans le menu 3, on passe à la catégorie Nom d'une dune et c'est encore un livre que je n'ai pas encore reçu, je vous le mets juste ici. Là on était sur un thème écologie, anticipation, post-apocalyptique et science-fiction. J'ai choisi un livre de Louise Broways, je ne sais pas comment ça se prononce, pareil je pense que j'ai écorché son nom, je suis désolée, et c'est La Dislocation, c'est aux éditions HarperCollins et pour le petit résumé, c'est une jeune femme qui va sortir de l'hôpital, qui ne se rappelle ni de son identité ni de son passé, elle n'a plus aucun souvenir et malheureusement la seule chose qu'elle sait c'est qu'elle déteste les psychiatres et elle adore le bricolage. Il va même lui arriver de crever quelques pneus des voitures et en gros, temporairement amnésique, absolument indocile, elle veut repeupler sa mémoire et pour cela doit enquêter. Un homme va l'y aider sans rien lui souffler, Camille Dika, ami et gardien d'un passé interdit. Et quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit waouh, ça a l'air trop cool, puisqu'en plus vous savez, sur les livres, vous avez des fois des bandelettes et qui vous donnent des petites indications sur l'histoire. Là, en l'occurrence, je vous lis. Tu es en train de vivre avant nous la fin du monde, tu comprends? Je pense que là, on est complètement dans le thème. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, comme tous les livres de toute façon que j'ai choisi pour ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si ils vous ont plu. Je veux vraiment avoir vos avis pour en savoir plus. Ensuite, on passe du coup à la dernière sous-catégorie de ce menu 3. Du coup, il n'y en avait que 3 dans ce menu-là. Donc, on est sur princesse. Donc, on est sur l'inclusivité, LGBT et féminisme. J'ai juste choisi en fait un livre dans lequel l'héroïne est une femme. J'avais pas trop de quoi utiliser et comme j'avais déjà utilisé mon joker d'acheter un nouveau livre dans ce menu, j'en ai déjà acheté 2 en fait et je ne voulais pas acheter les 3 livres, donc j'ai décidé de ne pas acheter le dernier, surtout que si vous avez vu mes cadeaux d'anniversaire que je vous mets juste ici, vous savez que j'ai reçu du coup le livre All Your Orden Gift
donc La gouvernante de Caroline O'Donoghue, aux éditions La Martinière Jeunesse. Ça tourne autour d'une jeune femme, donc je me suis dit, enfin d'une adolescente plutôt, et je me suis dit que ça allait rentrer dans la catégorie, ça rentre bien dans le thème de l'automne et d'Halloween, etc. Donc je me suis dit, même si en réalité ça matche pas trop, moi je le fais rentrer dans la catégorie, c'est pas grave. On va suivre Maëve, qui est une lycéenne qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui ne trouve pas sa place, jusqu'au jour où elle va trouver un paquet de cartes, un vieux jeu de tarot divinatoire, et elle va se révéler extrêmement douée pour tirer les cartes. Et ce qui va faire que le lycée va commencer à s'intéresser à elle, que plus ou moins tout le monde va venir la voir pour avoir son petit tirage, puisqu'il s'avère que tout ce qu'elle prédit est juste et que ça arrive réellement, donc tout le monde s'en intéresse. Sauf que son ancienne meilleure amie Lily va venir tirer les cartes, elle va tomber en fait sur une carte inconnue, qu'elle ne connaissait pas et qui est absolument terrifiante, et suite à ce tirage, eh bien Lily va disparaître. Maëve va alors s'associer au frère de Lily et Fiona, une amie à elle, pour essayer de retrouver Lily et pour comprendre ce qu'il se passe. Je me suis dit, ça pour la période automnale Halloween, c'est best livre ever. Et on passe du coup au dernier menu de ce challenge. Et c'est Automne des mystères, avec comme première sous-catégorie le destin perdu, dans lequel les thèmes étaient temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. On a tous, enfin vraiment, j'ai été étonnée parce que au final, bon, même si elle en parle dans sa vidéo, on s'est tous vraiment tournés sur du Sherlock. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté un petit peu de Lupin, puisque c'est un livre donc d'Irène Adler, entre guillemets, parle donc de Sherlock, Lupin et moi. C'est le premier tome, donc le mystère de la Dame Noire. C'est aux éditions Albin Michel Jeunesse, et en fait c'est basé sur et si Sherlock, Lupin et Irène Adler s'étaient connus lorsqu'ils étaient enfants et étaient amis, et s'ils devaient du coup résoudre des énigmes plus jeunes ensemble. Donc quand j'ai découvert ce livre, j'ai eu trop envie de le lire, et je l'ai pas encore lu, ça fait un petit moment là qu'il est dans ma palle. Il y a beaucoup de tomes, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de tomes de cette saga, donc hâte de le lire et de voir si ça me plaît et si j'ai envie de continuer là-dessus. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est les ruines de l'Atlantide, avec pour thème conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Pour ça j'ai choisi un manga. Donc j'ai choisi Valkyrie Apocalypse. Je n'ai pas le deuxième tome, mais vous inquiétez pas, il est ici. C'est juste que c'est mon chéri qui le lit en ce moment. Il a pris de l'avance. Donc c'est dessiné par Azishika et c'est écrit par Shinya Umemura. Donc c'est aux éditions Kiyun. Et là, en gros, on va être sur une bataille entre les dieux et les humains, puisque les dieux en ont marre de ce que fait l'homme de la planète, de ce que les dieux leur ont donné. Ils trouvent ça inadmissible et ils ont décidé de les exterminer, tout simplement. Les dieux ont carrément déclenché l'apocalypse, sauf que les Valkyries ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer, et elles décident d'aller à l'encontre de ce que les dieux ont décidé. Ils vont alors décider que le sort des mortels sera soumis au Ragnarok, donc 13 dieux vont affronter 13 humains. Pas des humains lambda, des champions de l'humanité. Ça dépendra du coup de l'issue de ces combats. L'avant-dernière sous-catégorie de ce menu et l'avant-dernière sous-catégorie tout court du coup de ce challenge, c'est En avant Yvette Tempête. On était sur aventure, archéologie, artefacts, voyage. Et là pour le coup j'ai trouvé ce livre par rapport à la vidéo qu'a fait le terrier de Guimauze, puisqu'elle a parlé de David Gibbons, qui lui faisait penser un petit peu à un mélange entre... Qu'a-t-elle dit? Entre Indiana Jones et Dan Brown, il me semble qu'elle avait sorti un truc dans le genre. Ça m'a de suite plu, direct. Donc là j'ai pris Le Testament, dans lequel les principaux acteurs de ce livre, personnages principaux, vont en fait partir à la recherche des trésors nazis, et a priori ce qu'ils vont trouver va complètement les déstabiliser. Ça m'a plu, alors je savais pas du tout lequel choisir parce qu'il y en a pas qu'un de livres de David Gibbons. Je pense que dans tous les cas tous auraient pu potentiellement me plaire. Là très clairement j'ai pris le premier qui me venait. On arrive donc à la dernière sous-catégorie de ce menu et aussi à la dernière catégorie de ce challenge, qui est donc le cabinet de curiosité, avec pour thème l'art, la science,
la singularité et l'étrangeté. Et j'ai décidé, donc c'est des livres que je n'ai pas encore, donc je vous les mets juste ici, c'est Le Musée des monstres, donc le premier tome de Lorraine Olivier et de H.C. Chester. C'est aux éditions Hachette. Alors je sais pas si je trouverai aux éditions Hachette parce que celui-là je ne l'ai pas encore commandé. Je le commande juste après. Donc je vous lis le résumé. Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue au musée des horreurs de Dumfries. Venez découvrir ces curiosités en tout genre et autres bizarreries merveilleuses. Donc on va suivre Sam, le garçon le plus fort du monde, Philippa la médium, Thomas l'acrobate et assistant du magicien. Ils sont tous trois orphelins et ils ont grandi ensemble dans ce musée du coup. Sauf que quand Max, la lanceuse de couteaux, va rejoindre le groupe, il va se passer plein de choses étranges au musée des monstres. Et malheureusement, une spectatrice va mourir à la suite d'un des spectacles. Et les habitants de Dumfries vont accuser les monstres d'avoir commis ce crime. Alors ces quatre orphelins extraordinaires vont décider de mener l'enquête et de comprendre ce qu'il se passe. Et bien voilà tout pour ce Pumpkin Autumn Challenge, donc édition 2021. J'ai posté du coup cette vidéo un peu tard, j'espère qu'elle vous plaira quand même. J'espère que c'est pas trop tard, bien que je pense qu'il n'y a pas trop de temps, il reste quand même 2 mois pour ce challenge, donc je suis pas tant en retard que ça. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.